La nature est une des questions les plus controversées de notre époque. Si on se réfère à la pensée de Sartre, on s'aperçoit que celle-ci se structure autour d'un doublet, la liberté d'un côté, la nature de l'autre. Sartre n'a cessé de tirer à boulet rouge sur la notion de nature. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde paradoxal à propos de la nature. D'un côté, la question de la nature avec l'écologie est une des questions les plus brûlantes de notre époque. Mais d'un autre côté, la même époque qui veut protéger la nature, en même temps, idéologiquement, s'insurge contre elle. Comment articuler une pensée à propos de la nature? Je crois que pour cela, il convient, toujours selon la méthode que j'ai mise en place, faire la différence entre ce qui dit quelque chose et ce qui se dit à propos de ce qui dit. Qu'est-ce que c'est que la nature? La nature, fondamentalement, renvoie à la réalité absolue qui a été, qui est et qui sera, qu'on appelle l'être. C'est ainsi que l'appelaient les anciens. Pour nous, la nature n'est pas l'être, car nous vivons dans un monde post-métaphysique qui ne veut pas en entendre parler. La nature, pour nous, ce sont les règnes de la nature, que l'on confond toujours avec la nature. Les règnes de la nature, c'est le minéral, le végétal, l'animal, à savoir la vie non humaine. Pour nous, la nature, c'est en partie les règnes de la nature, mais c'est devenu l'environnement, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de nous et qui est là comme un réservoir de ressources. On retrouve à travers ce sens de la nature comme environnement l'idée de la mère nature, avec cette vision maternelle de la nature. Nous voulons préserver la nature. Pourquoi? Parce que nous voulons préserver les ressources que nous prélevons dans notre environnement afin de pouvoir continuer à être conservés, maternés par l'existence. À l'intérieur de la nature comme mère nature, on trouve des équilibres. Les équilibres, on en parle beaucoup à propos de la biodiversité, et montre que dans la nature, il n'y a pas simplement les éléments matériels et sensibles de celle-ci, il y a aussi des éléments structuraux. Et ces éléments structuraux permettent de comprendre ici positivement la notion d'essence que l'on désigne par un invariant. Il y a dans tout être et toute chose une identité profonde, une spécificité qui permet à cette chose, à cet être, à cette vie d'exister et d'être ce qu'elle est. Et là, nous apercevons qu'il y a une relation entre essence et existence. L'existence existe parce qu'il y a une essence qui lui permet d'exister, et bien évidemment, l'essence est l'essence parce qu'elle est l'essence de l'existence. Preuve que l'essence est quelque chose d'essentiel pour pouvoir penser, c'est que réfléchir, penser, consiste à aller à la recherche des essences et de ce qui est vraiment spécifique. Lorsque nous découvrons cette spécificité, bien, nous éprouvons toujours un sentiment de contentement parce que nous avons trouvé ce qui est juste. Au-delà des essences, nous apercevons qu'il y a l'essence de toutes les essences qui est l'être, qui est le fondamentalement existant, le fondamentalement spécifique de l'existence, donnant de l'existence à tout.
il y a une nature qui nous permet de penser. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas se passer de la nature et que le problème n'est pas tant de congédier cette notion que bien plutôt d'apprendre à s'en servir et de bien savoir la cadrer, la délimiter pour que celle-ci soit efficace. Bien sûr, dans la nature, si tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon. Et nous apercevons qu'il existe des obstacles qui ont été repérés d'une manière juste. C'est vrai que dans la nature, il peut y avoir quelque chose de terriblement conformiste et de terriblement conservateur. C'est ce que l'on voit apparaître lorsque, sans trop réfléchir, on dit « c'est la nature ». C'est la nature, ça nous renvoie à une forme de fatalisme. Il y a un ordre des choses, ou un ordre de la réalité, ou un ordre de l'humanité qui est donné une fois pour toutes et contre lequel on ne peut rien. Bien évidemment, la sagesse consiste à accepter l'inéluctable. Mais une chose est l'inéluctable et une autre est la nature. Nous apercevons qu'il y a tout un usage de la nature qui est terriblement conservateur et qui a été justement bien repéré par Pascal, mais également par Rousseau. Lorsque Pascal analyse le comportement des sociétés et des politiques, il s'aperçoit qu'il y a un fonctionnement récurrent. Lorsqu'un pouvoir politique prend le pouvoir par la violence, il a tendance à masquer la violence qu'il a utilisée en lui donnant une légitimité naturelle. S'il a pris le pouvoir, ce n'est pas parce qu'il a été violent, mais c'est parce qu'il était naturel que le pouvoir lui revienne. D'où la critique légitime que l'on peut adresser à la nature par rapport aux usages qui en détournent la positivité. Comment agir lorsqu'on a affaire à ces obstacles que l'on rencontre dans la nature? Mais je pense que pour bien penser la nature, il faut aller au-delà de la nature. Et c'est ce que Bergson nous propose en reliant la nature et la vie. Qu'est-ce qui caractérise la vie? Ce qui caractérise la vie, c'est d'être un souffle créateur multiple qui ne cesse de se déployer à l'intérieur du sensible pour pouvoir aller au-delà du sensible. Retenons de la nature que c'est un souffle créateur. Et ce souffle créateur se trouve aussi bien hors de nous qu'à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en face de la nature, mais nous sommes la nature, et la nature c'est nous, et de nous à la nature, il y a une relation qui lie l'intérieur et l'extérieur. La preuve, lorsque nous vivons dans la nature, nous sommes informés par celle-ci, et cette information nous donne parfois des expériences esthétiques, morales et poétiques puissantes. Comment vivre la nature? La seule manière de vivre la nature, c'est de relier la nature à la vie, cette vie qui se trouve en nous et cette vie qui se trouve à l'extérieur de nous. Si nous étions capables de pouvoir vivre ainsi la nature de l'intérieur et nous-mêmes de nous sentir partie prenante de la nature à l'intérieur de laquelle nous sommes, eh bien, je pense que nous accéderions au respect que nous souhaitons si ardemment avoir.